c'est quoi le contrat d'engagement maritime? Comment formaliser son contrat d'engagement maritime? Comment s'engager dans un emploi maritime sans être berné, sans être foué? Ceci intéresse particulièrement les marins ce matin. Bonjour, et c'est avec beaucoup de plaisir donc que je vais échanger avec vous sur la formation du contrat d'engagement maritime. Que doit contenir ce contrat? Comment doit-il être formé? Les gens des mers sont des personnes qui exercent leur activité professionnelle à bord du navire. Tous les marins sont des gens des mers, mais tous les gens des mers ne sont pas des marins. Il s'agit donc pour cette deuxième catégorie de salariés, ceux-là qui préparent, qui servent les repas au personnel employé ou encore qui exercent occasionnellement une activité professionnelle à bord du navire. Pour une durée généralement n'excédant pas 45 jours d'affilée et sur une période de 6 mois consécutifs. Donc, ils ne doivent pas, pour ne pas être marin, ou alors si tu exerces occasionnellement dans un navire pendant une période n'excédant pas 45 jours successifs sur 6 mois consécutifs, alors tu n'es pas marin. Avant d'embarquer dans un navire, les gens de mer doivent avoir en leur possession un contrat d'engagement maritime dont les termes sont lus, approuvés et librement signés par le marin et l'armateur ou son représentant. C'est donc un contrat synalamatique. Donc, marin, on ne peut pas t'imposer comme ça, t'apporter un contrat et te dire directement signe. Non, tu dois prendre le temps de lire ton contrat, tu dois le lire posément et approuver les termes qui y sont contenus. Le contrat d'engagement maritime est le contrat de travail conclu donc entre un marin et un armateur ou tout autre employeur ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime. Le contrat d'engagement maritime peut être conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée et même pour un voyage. Il est établi, le contrat d'engagement maritime, en 2 exemplaires originaux dont l'armateur détient une copie, le marin également une copie originale. Avant la signature du contrat d'engagement maritime, le marin donc doit avoir disposé d'un délai assez suffisant pour prendre connaissance du contrat et même demander conseil. Allez vers les experts de la chose, allez vers l'homme de l'art pour demander conseil, pour s'assurer que son contrat est bien conçu et que cela le protège et qu'il peut le signer. Le capitaine annexe une copie de ce contrat-là au rôle d'équipage. Et avant l'embarquement, tout marin doit recevoir un livret professionnel. Donc, avant d'embarquer, rassurez-vous que vous disposez de votre livret professionnel qui est délivré par l'autorité maritime compétente. Ce livret professionnel doit mentionner le lieu, la date de l'embarquement du marin, ainsi que ses états de service à bord du navire. Le contrat d'engagement maritime doit contenir certaines mentions et obligatoirement les noms et prénoms du marin, sa date, son lieu de naissance, son numéro d'identifiant, le lieu et la date de conclusion du contrat. Le contrat d'engagement maritime doit également contenir donc les noms complets ou raisons sociales et l'adresse de l'armateur. Elle doit également contenir la fonction à laquelle le marin doit être affecté. Qu'est-ce que le marin doit effectivement accomplir comme tâche dans le navire? Ces éléments doivent être ficelés et portés dans le contrat d'engagement. Le montant des salaires et accessoires, donc ça ne doit pas être en global. Les droits au congé payé ou la formule utilisée pour les calculer. C'est quoi votre congé payé? La formule utilisée pour calculer, c'est quoi? À quoi correspondra donc l'indemnité
correspondant à ce droit au congé payé. Il doit également contenir les prestations en matière de protection de la santé, de sécurité sociale qui doivent être assurées aux marins par l'armateur. Le contrat doit également contenir le droit du marin à un rapatriement. On ne peut pas prévoir, vous ne pouvez pas signer un contrat dans lequel vous pouvez être à tout moment abandonné dans un pays loin des vôtres. Non, le contrat doit prévoir que vous avez droit à un rapatriement. Le contrat doit également contenir les références, la référence à la convention donc, et aux accords collectifs qui sont applicables à votre contrat. Il doit également contenir la date ou la période à laquelle le contrat prend fin, ainsi que les conditions de sa cessation. Par exemple, si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, le contrat d'engagement doit devoir définir la période d'engagement à l'essai, laquelle période ne saurait excéder 3 mois. Ça doit également indiquer les conditions dans lesquelles chacune des parties pourra dénoncer le contrat. Il doit également indiquer le délai de préavis, lequel ne doit pas être plus favorable pour l'armateur que pour le marin. Vous ne pouvez pas, par exemple, prévoir dans le contrat que le délai de préavis sera de 7 jours pour l'amateur et il ne sera peut-être que de peut-être 8 jours, 10 jours, peut-être voire plus pour le marin. Si le contrat, par contre, est conclu pour une durée déterminée, il doit indiquer la date d'expiration. Si ce contrat est conclu au voyage, parce que nous l'avons dit pour être conclu à durée indéterminée, à durée déterminée ou au voyage. S'il est donc conclu au voyage, le contrat devra donc indiquer le port de destination et le délai à l'expiration duquel l'engagement du marin cesse après l'arrivée à destination. Par contre, si la désignation du port de destination ne permet pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat doit fixer une durée maximum au-delà de laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port de déchargement, même si le voyage n'est pas achevé. Et à peine de nullité, le contrat d'engagement maritime doit être préalablement visé par l'autorité maritime compétente avant embarquement. Donc, le contrat que vous avez signé et avec lequel vous entrez à bord d'un navire doit avoir préalablement été visé par l'autorité maritime compétente. Si vous avez aimé, likez, partagez le contenu avec les autres, partagez avec les vôtres, partagez et retrouvons-nous à la prochaine vidéo. Bye bye!